Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, c'est un douloureux passage, l'adolescence. Certains parlent d'âge ingrat, d'autres parlent d'âge bête. Je trouve pour ma part que c'est un âge douloureux. De voir à la fois dans le monde franchir le cap de l'ingénuité, rompre lentement la dépendance affective et matérielle avec ses parents, comprendre les évolutions soudaines de son corps, de sa voix et de ses humeurs, de voir anticiper l'avenir. L'adolescence nous confronte à de nombreuses difficultés, et nous en avons tous quelques souvenirs mélancoliques. Nous en avons tous fait l'expérience, et nous nous souvenons combien nous étions fragiles et surtout combien nous avions besoin d'être protégés. Il se fait que certains d'entre nous vivent cette période avec moins de douceur. Certaines, encore plus vulnérables et déjà injustement privées d'une enfance sereine, se retrouvent en plus plongées dans le cycle destructeur formé par deux lois, la loi de l'argent et la loi du plaisir des hommes. Ici, la loi de l'argent, c'est celle qui a réuni les deux premiers accusés, Yasmine et Pierre. Yasmine est une jeune femme de 18 ans, elle connaît particulièrement bien le milieu de la prostitution puisqu'elle avait elle-même été la prostituée de Pierre, avant de s'associer finalement avec lui. Et il ressort, assez nettement d'ailleurs, de l'enquête qui a été menée, qu'elle était restée en réalité sous sa dépendance et sous son autorité, en fait, disons-le, sous son emprise. Pierre est le chef de ce petit réseau. Il a 25 ans, il est déjà connu de la justice pour des atteintes aux biens, et il a compris combien il était facile de tirer profit de la crédulité de deux mineurs de 14 ans, Amélie et Inès, qu'il a prostituées. Leur système de détection sur les réseaux sociaux consistait dans un premier temps pour Yasmine à éplucher l'ensemble des profils de jeunes mineurs sur le département et à se lier d'amitié avec celles d'entre elles qui semblaient les plus enclines à succomber à la promesse d'une vie nouvelle. J'insiste sur ce point, car c'est cela, c'est la tentation qui leur était faite, changer de vie, une autre vie, une vie meilleure. Et c'est pas un hasard si Amélie et Inès étaient toutes les deux placées au foyer de l'enfance de Poitiers. C'est pas non plus un hasard si Yasmine leur a promis de l'argent, des smartphones sophistiqués, des vêtements de luxe et un appartement de haut standing. En réalité, la fragilité psychologique et sociale de ces deux enfants représentait précisément le profil idéal pour Pierre et Yasmine. Alors, une fois que la relation est installée, Pierre intervenait dans un second temps, il était présenté par Yasmine comme un ami, il arrivait, imaginez-le, débonnaire, il offrait des cadeaux à Inès et à Amélie, il adoptait à leur égard, il l'a dit lui-même, il a reconnu, un comportement protecteur, un comportement rassurant, disons-le, un comportement paternel. Voyez déjà comme le scénario était savamment orchestré et comme la fragilité la plus vive chez ces deux mineurs a été exploitée. Deux adolescentes, placées, qui manifestent sur les réseaux sociaux leur désir de changer de vie. Et voilà qu'elles sont invitées dans la foulée par une amie à occuper un appartement de haut standing, qu'elles se voient offrir des vêtements de luxe, je le répète, et des téléphones de dernier cri. Mais voyez encore, et de manière plus intime, deux adolescentes placées, vulnérables, qui souffrent secrètement de l'absence de leurs parents. Et voilà qu'un jeune homme et une jeune femme les comblent de cadeaux et les protègent. Quoi de mieux pour installer une relation de confiance que d'offrir à ces adolescentes ce qui leur manquait le plus, des parents. C'est ainsi que les deux mineurs ont fugué et qu'elles se sont retrouvées sous l'emprise et sous la dépendance totale de Yasmine et de Pierre. Pierre leur a alors demandé de leur rendre un service. Elles lui ont rendu ce service. Comment pouvaient-elles le lui refuser ? Ce service, puisque c'est là le terme employé par Pierre, consistait à avoir un rapport sexuel avec deux hommes. Voilà donc ce qui pour Pierre représentait une juste contrepartie. Donner son corps de 14 ans à deux inconnus. Et puis, une fois que l'habitude est prise, une fois que le service devient véritablement un travail et que la dépendance se fait, une fois que Amélie et Inès n'ont plus le choix que de prodiguer des actes sexuels à ceux que leur présentera Pierre, parce qu'elles sont surveillées par Yasmine, qu'elles ne peuvent quasiment plus sortir, et je le répète encore, parce qu'elles ont 14 ans. Une fois donc que l'étau s'est resserré,
Alors les voilà prisonnières de ceux qui s'étaient présentés comme leurs amis et protecteurs. Les voilà piégées et condamnées à répéter chaque jour les gestes humiliants, à subir les mêmes violences et à les banaliser. Les voilà arrachées leurs conditions de femmes, les voilà arrachées leurs conditions d'enfants, reléguées au rang de choses consommables et de choses rentables. Par conséquent, il est indéniable que Yasmine et Pierre ont tiré profit de la prostitution de ces deux mineurs, qui les ont recrutées et soumises, en tirant parti non seulement de leur faiblesse, mais aussi et surtout de leur souffrance, et je vous demanderai donc de les déclarer coupables des faits qui leur sont reprochés. Je m'excuserai d'être bref sur la peine, car le temps m'est compté, et je dirai ceci. Il ressort nettement de ce dossier que les profits de ces deux proxénètes sont différents. Je l'ai déjà dit, Yasmine est une ancienne prostituée, elle est restée sous la dépendance au moins psychologique de Pierre, elle a 18 ans et un casier judiciaire vierge. D'autre part, à la différence de son associé, elle a profondément regretté ses actes. Et je la crois là-dessus sincère. Pierre, au contraire, n'a fait part d'aucun regret. Il ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il tend même à banaliser ce qui n'est ni plus ni moins que l'exploitation sexuelle de deux enfants. Je vous demanderai donc de prononcer à l'encontre de Yasmine une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire pendant 3 ans, avec une obligation de travail ou de formation, une obligation d'indemniser les victimes et de payer les sommes dues au trésor public. S'agissant de Pierre, je requiers une peine de 8 ans de réclusion criminelle. Voici donc la première loi, la loi de l'argent. Et venons-en à présent à la seconde loi, celle du plaisir des hommes. On connaît tous un dicton qui dit que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Et il y a, je crois, dans cet adage répandu, une forme de normalisation de ce qui n'est qu'un rapport de domination sexuelle des hommes sur les femmes. Je pense, encore plus, que cela tend à rendre trivial ce qui n'est ni plus ni moins qu'une exploitation sexuelle du corps d'autrui. Vous me permettrez donc de substituer à cet adage une version plus actualisée qui dit ceci: la prostitution est la plus vieille violence du monde. Car ici, la violence est matérialisée par celle d'un plaisir à satisfaire, celui de M. Michel. M. Michel est un homme de 39 ans, il est inséré professionnellement, il travaille comme informaticien, il est père de 2 enfants, il a, semble-t-il, toutes les qualités d'un homme honnête. Un homme honnête qui a toutefois acheté les services sexuels d'Amélie à 6 reprises, c'est-à-dire plus d'une fois par semaine au cours du mois de juillet 2020. Les investigations menées ont d'ailleurs permis d'établir qu'il avait déjà eu des relations sexuelles avec des filles qui se présentaient sur leurs annonces comme prépubère, teen ou encore Lolita. Nous reviendrons sur ces mots-clés. Or, malgré ces éléments objectifs, sa ligne de défense consiste à dire, d'une part, qu'il ne savait pas que ces femmes étaient mineures, en croyant que le recours à la prostitution juvénile ne pouvait se faire que sur le darknet. Je rappelle à ce propos que M. Michel est informaticien et qu'il est au fait que de nos jours, tout peut se trouver sur Internet. Et d'autre part, de nous dire, avec colère, qu'il ne comprend pas pourquoi il est poursuivi alors que la jeune prostituée, la jeune Amélie, elle ne l'est pas. C'est une technique de défense bien connue de la part des délinquants sexuels les moins vergogneux que de renverser le poids de la culpabilité sur leurs victimes. Parce que si M. Michel est poursuivi, c'est que contrairement à ce qu'il affirme, il était parfaitement conscient de la minorité des prostituées qu'il sollicitait. Je le répète, ses recherches se focalisaient sur les mots-clés prépubère, teen et Lolita. Il n'y a aucun doute sur le choix de ces mots, sur ces mots qui classent et qui catégorisent des êtres humains comme une marchandise, sur ces mots qui témoignent de l'intention incontestable de M. Michel d'avoir recours aux services sexuels de filles mineures, ces mots qui rendent compte de l'absence totale d'empathie et d'humanité de cet homme envers les jeunes filles dont il a saccagé la jeunesse. Il faut le dire et le répéter, puisque les évolutions législatives en la matière ne suffisent visiblement pas. Les prostituées sont des victimes. Elles sont les victimes du plaisir de ces hommes qui, à l'instar de M. Michel, ne considèrent les autres qu'au regard de leur intérêt et de leur désir propre, sans jamais imaginer combien de souffrances ils causent, combien de vies ils foutent en l'air et combien d'enfances ils ont détruites. Je vous demanderai donc de déclarer coupable M. Michel des faits de recours à la prostitution de mineurs avec la circonstance aggravante tenant au fait que la mineure avait moins de 15 ans, que les faits ont été récurrents et que la mise en relation s'est faite par un réseau de communication. Ici encore, M. Michel n'a fait montre d'aucun regret. Il a été jusqu'à manifester sa colère d'être poursuivi, tandis que ses victimes ne l'étaient pas, ce qui tend à rendre compte, à mon sens, d'une part de sa dangerosité, d'autre part de son absence totale de remise en cause. Je requiers donc une peine de 6 ans d'emprisonnement à son encontre.
Mesdames, Messieurs, un dernier mot pour conclure. Ce qui compte, c'est la qualité de victime d'Amélie et de Inès. Vous ne devez pas aliéner leur jeunesse à ce souvenir douloureux, à ce souvenir honteux et faux qu'une enfant victime de la cupidité d'un homme et de la salacité d'un autre n'est qu'une prostituée. Elles sont des victimes, et il faut leur reconnaître ce statut pour que commence dès à présent la lente réparation de leur corps et de leur identité de femme, pour qu'elles puissent espérer vivre sereinement le reste de leur jeunesse et accepter leur vie, leur dure vie, tournée non plus vers les humiliations passées, mais vers l'avenir. Je vous remercie.